Salut les loulous, 2 ans après mes implants capillaires, je vais vous faire un petit feedback. Franchement, comme vous pouvez constater, la densité est présente. Je revis, je me sens tellement moi-même. Je me sens tellement moi-même, tabarnak. Et salut à tous, c'est Julien.com. Alors aujourd'hui, petite vidéo bonus. Vous avez été vraiment très nombreux à me demander de faire un petit point sur mes cheveux. Sur Instagram, dans les commentaires sur YouTube. J'avais pas forcément prévu de refaire une vidéo à propos de mes implants. Néanmoins, là maintenant, on approche gentiment des 2 ans et ça me semblait quand même intéressant de faire un petit bilan sur mon ressenti et sur comment ça évolue, on va dire. Déjà, première chose, on me demande tout le temps quelle est la clinique. Je l'ai déjà précisé 200 fois, mais je reprécise encore une fois. Je suis allé en Turquie chez Hair of Istanbul. Donc Hair comme cheveux en anglais. Vous retrouverez toutes les infos sur Instagram ou sur leur site internet. Leur compte Instagram a plus de 2 ou 3 millions d'abonnés, donc vous n'allez pas peiner à le retrouver. Est-ce que j'en suis satisfait? Oui, absolument. Comme précisé, pour le coup, moi, tout a été parfait. De la prise en charge, tout le suivi post-opératoire et l'évolution dans le temps aussi de la repousse de mes cheveux. Donc là-dessus, moi, je conseille vraiment. J'y ai envoyé quand même pas mal de gens. Tout le monde a été satisfait. Je suis quand même tous les gens qui y sont allés et je vois un petit peu leur évolution et pour le coup vraiment très très bien. Donc la clinique c'est fait, je conseille, oui. Est-ce qu'il y a peut-être mieux ailleurs? Est-ce qu'il y a moins cher ailleurs? Oui, à mon avis c'est une certitude. Ils sont quand même très chers, c'est clair, surtout que les prix là avec l'Ukraine, avec toutes ces conneries, bah, ça monte quand même. Le budget, moi j'avais payé à l'époque, donc il y a quasiment 2 ans, j'avais payé 4 200 € hors vol, mais avec tout le reste compris, l'hôtel et tout ça, pour je crois 3 nuits. Hein. Et maintenant, d'après les derniers échos que j'ai, on est plutôt autour des 5 000. Donc bon, ça reste la Turquie, il y a toujours moyen de négocier un petit peu, mais bon, sachez que vous n'allez pas diviser en 2. Oui, c'est cher, mais voilà, c'est le prix d'une opération. On sait que tous les gens qui y sont allés sont très satisfaits du résultat. Donc, à mon sens, il ne faut pas trop lésiner. Et tout ce qui est budget 2000, 2500 €, à mon avis, c'est trop fait pour faire quelque chose de sérieux. Donc, voilà pour la clinique. Ça fait pour l'instant 1 an, un peu plus d'1 an et demi, entre 1 an et demi et 2 ans que j'ai fait cette opération. Où ça en est? Alors au niveau de la repousse, bah là c'est complètement définitif pour le coup. Ça y est, la repousse c'est terminé à 100%, donc ça va plus évoluer. La seule chose qui peut évoluer, c'est la perte de cheveux. Parce que oui, je l'avais déjà précisé encore une fois, les cheveux qui ont été implantés, ils les ont pris sur ces zones-là. Donc ça, c'est des cheveux qu'on ne perd pas. Donc quand ils les remettent sur le sommet de la tête, ceux-là vont pas tomber, ceux-là tomberont plus. Néanmoins, les cheveux qui nous restaient avant, eux, continuent de tomber. C'est pour ça que il faut quand même y aller quand on a un petit peu une chute de cheveux stabilisée. Moi, j'ai toujours 1 ou 2 cheveux dans les mains quand je me lave ou quand je me mets du gel. Mais voilà, il y a quand même une très faible évolution. Je pense à terme, dans quelques années, j'y retournerai pour recomplémenter. Au niveau de la zone donneuse, il y a quand même pas mal de cheveux encore. Donc on voit toute cette partie-là. Tout là, bon là j'ai une coupe très courte, hein, je suis sans sabot. Donc là, et puis tout derrière, j'ai encore énormément de cheveux. Donc ils n'ont pas été obligés de prélever tous mes greffons en gros. Donc ça veut dire que je pourrais en faire une deuxième. Et au niveau densité, ben, on voit quand même quand on regarde mes vidéos d'avant, on voit quand même que c'est quand même beau. Hein. C'est quand même du beau boulot. Donc là j'ai une coupe un peu à la Peaky Blinders. Donc avec pas de dégradé et puis une coupe un peu bol. J'aime bien, je trouve que ça donne un peu de volume. J'ai volontairement fait cette vidéo cheveux pas lavés, pas coiffés. Donc là, je me suis lavé les cheveux, je crois, hier matin. Donc ils sont un peu plus gras et un peu moins propres que s'ils étaient tout nettoyés et bien faits, bien coiffés avec du gel et tout. C'est vraiment pour vous montrer ce que ça ressemble au quotidien sans artifice. Donc on voit que là, normalement, j'ai un peu plus de volume quand je mets du gel, normal. Mais franchement, c'est quand même beau. C'est-à-dire que je me lève le matin, comme ça. Et pour le coup, moi, je suis plutôt content. On voit quand même que ma ligne est quand même plutôt haute. Mais il la cale par rapport aux plissures des rides du front. Donc quand on fait ça, finalement, on voit que
c'est sur ma ligne. Donc là, j'ai toujours quelques petits cheveux éparses, mais tout ce qu'ils auraient implanté, c'est vraiment au-dessus. Ils font ça comme ça, c'est pour que ça tienne. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit on pourrait en mettre plus bas, mais ils vont tomber parce que on n'est pas sur du cuir chevelu, donc c'est pas fait pour ça quoi. Donc voilà. Moi franchement, je constate que c'est pas les cheveux que j'avais avant quand j'avais des cheveux, parce que j'avais une ligne un peu plus basse, un peu plus droite, mais un peu plus fouillie aussi. Là, c'est une nouvelle ligne de cheveux. Je les ai adoptés, moi ça ne me fait plus rien, mais voilà. Je trouve ça quand même vraiment sympa. En tout cas, maintenant, ma problématique cheveux n'en est plus une. J'ai plus de complexe. Je peux aller dehors, il peut y avoir un coup de vent et il n'y a aucun problème. C'est tellement bien fait que même les coiffeurs, pas tous, il y en a qui le voient, mais il y a certains coiffeurs qui se rendent même pas compte que j'ai eu des implants. Là, je suis allé me faire coiffer par un nouveau coiffeur et il m'a dit franchement, j'avais même pas remarqué tellement c'est bien fait. Et il y en a un autre, mais c'était quelques mois en amont, qui m'a dit ah c'est des implants, putain bien fait et tout. Donc voilà, pour le coup c'est assez naturel et les gens qui connaissent pas, même les gens qui connaissent quand ils te regardent dans la rue peuvent pas se dire t'as fait des implants, c'est pas possible quoi. Et ça c'est plutôt agréable. Donc oui, au niveau évolution, ça n'a pas bougé, si ce n'est que je vais perdre mes anciens cheveux. Est-ce que j'en suis satisfait? Oui, absolument, il n'y a absolument rien à dire. Pour le coup, je conseille vraiment. Encore une fois, je discute avec beaucoup de gens qui sont complexés, qui n'ont plus beaucoup de cheveux, qui veulent y aller. Passez le cap les gars, passez le cap, il faut y aller, ça fait pas mal, je le reprécise, ça ne fait pas mal. Enfin, si vous n'avez pas peur des petites piqûres, moi j'ai peur des piqûres et ça pique, voilà c'est tout. Ça pique comme si on se faisait piquer et puis après une fois qu'il y a un peu de produit, ça pique plus. Et le reste du temps, t'es sous tranquillisant et t'es là tranquille sur ton téléphone, regarder la télé, ils font l'opération et tout. Le post-op est un peu plus chiant parce qu'il y a pas mal de petits soins, des choses comme ça, il faut faire attention. Tout est détaillé dans mes vidéos. C'est qu'une étape à passer, mais on est tellement satisfait après. Et puis déjà, au bout de 4-5 mois, on se retrouve vraiment avec quelque chose de finalisé et ça, c'est plutôt plaisant. Et voilà, après, on a ce résultat-là. Franchement, moi, je suis vraiment trop content, quoi. Je suis content de l'avoir fait à ce moment-là, vraiment. Alors, au niveau des soins au quotidien, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Je fais tout simplement un peu plus attention à mes cheveux. J'utilise moins de produits à la con, je me lave moins les cheveux avec du gel douche Axe. Je prends des shampoings un peu de meilleure qualité. Pareil, les grosses douches bien chaudes sur le crâne pendant une demi-heure, j'ai arrêté. Pareil, j'ai pris, ça c'est une habitude parce que c'est ce que tu fais au début sur les premiers lavages. J'ai pris l'habitude de baisser la pression quand je me lave les cheveux, pas avoir un jet de malade qui déracine les cheveux. Il n'y a aucun risque que ça déracine les cheveux maintenant, mais c'est psychologique. Donc quand je me lave les cheveux, finalement, je mets une température plus moyenne que la température avec laquelle je me lave le corps. Je mets moins de débit, je dois être autour des 30 degrés et puis avec un faible débit. Et je masse délicatement et je me rince les cheveux comme ça. Donc voilà. J'essaye aussi, un petit constat, petite chose que je constate maintenant, les cheveux ont tendance à graisser beaucoup plus vite qu'avant. Avant, quand j'avais des cheveux quand j'étais jeune, j'ai pas l'impression d'avoir les cheveux gras comme ça. Là, les cheveux, au bout de 24 heures, ils graissent quand même pas mal. Le cuir chevelu, il libère du sébum, comme la peau. Et pour le coup, ça graisse les cheveux. Et je trouve que je graisse super vite des cheveux maintenant comparé à avant. Alors, est-ce qu'il y a un rapport? Je ne sais pas. Est-ce que c'est avec l'âge, avec l'alimentation? J'ai pas l'impression de bouffer que de la merde. Mais bon, voilà, c'est un petit constat. Donc, j'utilise des shampoings faits pour ça, qui permettent d'avoir les cheveux un peu moins gras. C'est pas non plus de l'huile, c'est pas de l'huile non plus, mais c'est juste voilà, une sensation. Et j'essaye de pas me laver les cheveux tous les jours parce que ça favorise la stimulation du cuir chevelu et donc la production de sébum. Et petite chose dont j'ai recours que je connaissais pas du tout avant, pour espacer les shampoings, j'utilise du shampoing sec en bombe qui permet tout simplement d'absorber un peu le sébum, d'avoir une sensation de fraîcheur sur le crâne et pas obligé d'être encore une fois obligé de se mouiller les cheveux, de se masser le crâne, de se mettre du shampoing et tout ça. Donc ça permet de temporiser une journée ou deux
Et c'est comme ça que j'essaye de réguler un petit peu. Mais oui, ça c'est un constat que je fais par rapport à avant. Les cheveux ont tendance à graisser plus vite. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, je n'ai pas la réponse. Si je pose la question, je pense qu'on ne donnera pas la réponse parce qu'à mon avis, personne n'en sait rien. Et ça dépend de tout le monde. Mais ça, c'est un constat que je fais. Sinon, à part ça, au niveau soins, au niveau médicaments, comme j'avais dit, je ne suis pas pour prôner les prises de médicaments en continu. Donc, on avait parlé des divers médicaments qui existaient, qui permettaient de stimuler la repousse, qui permettaient d'éviter la chute des cheveux. Donc, certaines cliniques conseillent de prendre ces traitements-là. Mais c'est des traitements qu'il faut prendre en continu tous les jours. Il faut prendre des médocs, ça impacte les hormones, ça impacte tout ça. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je n'ai pas du tout envie de prendre un traitement en continu. C'est pas du tout mon délire. Donc, je préfère perdre quelques cheveux et pas avoir de soucis de libido, pas avoir de problèmes au niveau thyroïde ou au niveau hormonal en général. Non, toutes ces conneries, je suis pas pour. Donc, non, moi, je prends absolument rien d'autre. Je vis normalement. Il n'y a aucun souci avec ça. Je mets des casques de moto, je mets des casquettes. Et ça se passe très bien, quoi. Donc voilà, la vie est totalement normale. On m'a posé une certaine question. Alors, ça me paraît évident, mais peut-être que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Ça dépend aussi de l'appréhension de chacun et puis du niveau de connaissance de chacun. On m'a demandé si il y avait un risque de rejet, typiquement, parce que les gens entendent greffe. Ils se disent, est-ce qu'il y a des possibilités de rejet? Donc des médicaments à prendre en continu, anti-rejet, pour éviter que ton corps repousse les greffons et tout. Non, non. Tout ce qui vient de son corps est reconnu par son corps. Voilà. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a pas de notion, on est 100% compatible avec soi-même. Ils ont juste déplacé des cheveux pour les foutre au-dessus. Donc il n'y a pas de risque que ces nouveaux corps implantés en haut soient rejetés par notre organisme. Donc ça, il n'y a aucun problème de ce niveau-là. Je préfère quand même repréciser un petit peu tout, comme ça on fait un petit tour global. Mais voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Pas de soucis particuliers comme pendant la phase post-opératoire, de boutons particuliers, de choses comme ça. Là, tout est vraiment revenu à la normale. Clairement, les coupes après qui vont le mieux, c'est les coupes très courtes sur les côtés. Parce que arriver à un moment de repousse où les cheveux sur le côté commencent à dépasser les 6-8 mm, on peut effectivement s'apercevoir que c'est un poil clairsemé. C'est-à-dire que ça fait des petites traces un peu plus claires à droite, à gauche. On le voit que là, typiquement, enfin je sais pas, j'arrive pas à regarder, mais là on voit rien du tout. Donc effectivement, plus privilégier des coupes très courtes sur les côtés. Et puis après, on met les cheveux qu'on veut sur le haut, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est la seule petite particularité avec les implants. C'est vrai qu'ils en enlèvent quand même pas mal sur les côtés. Et c'est difficile d'avoir des touffes de cheveux énormes. Mais en même temps, qui a des touffes de cheveux énormes sur les côtés, hein? Et puis quand tu as les cheveux longs, après, tu te fais une queue de cheval et puis on n'en parle plus. Au niveau repousse aussi, les cheveux repoussent super bien. Des fois, où certaines personnes ont des cheveux assez faibles, qui repoussent, qui ne poussent pas forcément, qui sont très fins. Là, mes cheveux, ils poussent à une longueur classique. Ils arrivent même à des longueurs assez impressionnantes avant que je les coupe, parce que je suis un peu feignant d'aller chez le coiffeur. Et on peut bien faire les coupes qu'on veut, quoi. Là, si j'avais envie de laisser pousser et puis de faire des cheveux à la Drago Malfoy par derrière, je pourrais le faire sans aucun problème. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment, là, pour le coup, des cheveux normaux. C'est pas des cheveux faiblards, c'est pas des cheveux qui ressemblent pas à des cheveux. On me demande aussi, est-ce que ces cheveux font un peu fake? Est-ce que vous avez l'impression que les cheveux font fake là? Pas l'impression, hein. Donc j'ai pas non plus, un peu plus avec ce type de coupe de cheveux, c'est vrai, l'impression que c'est une moumoute. Parce qu'il n'y a pas du tout de raccord. Mais ça, c'est la coupe de cheveux qui veut ça. Mais quand tu fais une coupe avec un dégradé standard, t'as pas l'impression que ça fait moumoute sur la tête, quoi. Et non, franchement, pas mal. Je suis très très satisfait. Bon, les gars, j'espère que cette petite mise au point vous aura intéressé. Ça vient de vous, vous me l'avez demandé. Donc moi, je montre ma tête pour vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. J'essaye d'y répondre le plus vite possible. Et puis voilà, cette fois-ci, là, je pense qu'on va vraiment arrêter là avec les cheveux. Il n'y a plus rien à en dire. Les cheveux sont là, ils n'ont pas l'intention de partir.
Et est-ce que j'en suis satisfait? Oui, à 200%. Est-ce que je vous le conseille? Oui, à 3000%. Restez pas avec un complexe alors que vous pouvez résoudre ce complexe avec juste un petit peu d'argent. Oui, c'est très cher. Et ben, économisez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Ou alors faites un petit crédit, des choses comme ça. Si c'est vraiment un complexe, on trouve les solutions. Les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao!